Bonjour à toutes, me revoilà avec une nouvelle vidéo. Ça fait bien longtemps que j'ai pas pris le temps de faire une vidéo. J'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de me poser la question de savoir à qui je m'adresse et quels sont les messages que j'ai envie de faire passer. Aujourd'hui, c'est très clair pour moi. Je m'adresse à vous, les femmes. Je veux partager avec vous mon expérience, les clés que j'ai appris à travers mon métier de coach professionnel pour vous permettre d'oser être la femme que vous avez envie d'être. Une femme confiante, une femme libre et d'oser aller créer la vie dont vous rêvez. Alors dans cette première vidéo, je voudrais parler d'inspiration, puisque comme vous, moi aussi, j'ai des modèles, je regarde des femmes inspirantes, des modèles, et puis on a tendance à mettre les gens un peu sur un piédestal et à se dire mais moi j'y arriverai jamais, ou ça me paraît incroyable d'avoir ce rythme de sport, cette hygiène de vie. Moi, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que la personne la plus inspirante, ça doit être vous. Si je suis inspirante, les autres vont me trouver inspirante. Alors plutôt que de passer son énergie à se projeter en se disant oh, j'aimerais être telle personne ou si seulement je pouvais faire ça, de se dire ok, mais moi, avec mon propre chemin, comment est-ce que je peux faire pour être inspirante? Quel est le chemin que je peux prendre? De quoi j'ai besoin pour réaliser et trouver mon propre chemin? Je peux trouver des gens inspirants autour de moi, mais après je peux me poser la question, mais moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais le faire? Comment je pourrais y arriver? Et puis, moi, j'écris beaucoup. Avoir un petit journal et se poser des questions comme, finalement, qu'est-ce que j'ai vécu qui peut faire de moi quelqu'un d'inspirant? Qu'est-ce que j'ai appris qui peut faire quelque chose de moi inspirant? Si je me sens inspirante, les autres vont me trouver inspirant. Et ça, c'est important. La deuxième chose, c'est vraiment d'être fan de soi. La première fan de toi, ça doit être toi. Et ma première fan, c'est moi. Pourquoi? Parce que les autres ont un propre point de vue. Et puis parfois même, il y a des personnes qui vous apprécient pas, mais parce que vous leur projetez sur eux quelque chose qu'ils aimeraient être et qu'ils n'apprécient pas. Donc, il ne faut pas se concentrer sur la vie des autres. Il faut se concentrer sur son propre point de vue. Si je crois en moi, les autres vont croire en moi. Si je me trouve inspirant, les autres vont me trouver inspirant. Et puis, on a ce que j'appelle moi la structure de soutien. Si j'ai 5 personnes proches de moi qui croient en moi, qui sont bienveillants, qui connaissent ma valeur, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus. J'ai besoin de croire en moi et j'ai besoin d'avoir 5 personnes autour de moi qui croient en moi et qui sont bienveillants. Et puis après, il y a toujours avoir de la perspective. C'est-à-dire que ce qui fonctionne avec les autres ne fonctionne pas forcément avec moi. Donc quand je vois quelque chose ou quelqu'un qui fait ou qui réalise quelque chose, la question à me poser c'est qu'est-ce qui fonctionne avec moi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Je me connais, je sais ce qui est le mieux pour moi. Personne d'autre ne sait mieux que moi comment je dois faire parce que je me connais par cœur. Et c'est là la clé. Et donc finalement, mettre en perspective, c'est ok, avoir des modèles, s'inspirer, regarder autour de soi, trouver la motivation ou des idées à travers les autres, mais après, c'est se dire comment moi, je vais pouvoir mettre en place des choses, changer les choses pour être plus heureux et pour être plus heureuse. Voilà, sur cette première vidéo, c'était ces 3 petites clés. On se retrouve à la prochaine vidéo. J'attends vos suggestions. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou me retrouver sur mon blog ou mon site internet. À bientôt!